Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Franck Melloul. Bonjour Franck Melloul. Bonjour, vous êtes le président directeur général de i24 News. Depuis la dernière fois, j'ai appris qu'on ne disait plus i24. Vous me l'aviez gentiment fait remarquer quand vous êtes venu. On reçoit régulièrement Michael Darmon sur cette antenne également qui travaille pour vous. Cette chaîne d'infos qui est basée à Tel Aviv. Donc vous étiez en première ligne pour ce qui s'est passé le 7 octobre, pour cet attentat, pour ce pogrom. Vous l'avez vécu, évidemment, au plus près. Donc, on voulait savoir ce matin comment cette chaîne s'est mise en ordre de marche, comment vous avez été confronté à cet événement le 7 octobre. Et on vous reçoit parce que ça fait presque 6 mois, un petit peu plus de 6 mois. Plus de 6 mois, oui, que le 7 octobre a eu lieu. Eh bien, effectivement, vous savez, cet été, nous célébrions notre 10e anniversaire, Ouais. qu'en fin de compte, nous n'avons pas eu l'occasion de célébrer. Et pendant 10 ans, notre chaîne a vécu des conflits déjà. Une guerre en 2014, plusieurs conflits entre le Hamas et Israël et le djihad islamique, mais jamais à ce niveau-là et jamais avec une telle atrocité. Donc on n'est jamais préparé à ce genre de choses. Et ce qui a été très difficile pour moi, comme PDG d'i24 News, c'est d'intégrer un nouvel élément dans ma gestion, qui est la gestion des émotions. Ouais. Et vous avez plusieurs émotions qui viennent se mêler, puisque nous avons eu un technicien qui, parce que le 7 octobre, quand on voit ce qui se passe, on part en édition spéciale, on rappelle, en plus c'était une période de vacances, on rappelle tous ceux qui sont là, et un technicien qui était en route pour rejoindre la chaîne est malheureusement tombé sur les terroristes du Hamas et a été mitraillé, laissé pour mort. Aujourd'hui, il s'en est sorti et un petit bébé, donc on s'en réjouit. Mais il n'y a pas un journaliste à i24 News qui ne connaît pas quelqu'un qui a été victime le 7 octobre ou kidnappé le 7 octobre. Il faut rappeler qu'il y a des otages qui sont toujours retenus par le Hamas. Est-ce que la chaîne a changé complètement de physionomie depuis le 7 octobre? C'est-à-dire que vous êtes non-stop sur cette guerre, sur ce qui... Nous sommes rentrés en édition spéciale immédiatement. Ouais. Donc nous avons annulé toute la grille traditionnelle d'i24 News et nous nous sommes concentrés que sur l'information. Et voilà, ça fait 6 mois que nous sommes dans le rouge, ouais. Breaking news, et que nous parlons de ce conflit du mieux que nous pouvons, tout en nous donnant une photographie globale. Alors c'est compliqué justement l'information, les fake news, vu de France, on voit qu'il y a des camps qui s'affrontent de la même manière. Ce conflit existe aussi en France et les uns les autres s'accusent de faux chiffres, de fausses informations. Donc comment faites-vous pour vérifier les informations et ne pas être accusé de parti pris, ou est-ce que vous l'assumez totalement? On n'est pas dans le parti pris, on est dans le parti pris de la vérité. Ouais. Et la vérité, c'est de raconter ce qui s'est passé. Donc la décision stratégique qui a été prise immédiatement chez nous, c'était de montrer les vidéos. Ce qui n'est pas dans la culture israélienne. Ouais. Les médias israéliens n'ont pas l'habitude de montrer des vidéos parce qu'il y a une certaine pudeur. Moi, j'ai décidé immédiatement de montrer ces vidéos pour la simple et bonne raison qu'elles ont été filmées par le Hamas lui-même. Donc elles sont la preuve vivante des atrocités qui ont été commises. Et la deuxième chose que nous avons faite, c'est que i24 News s'est transformé en plateforme de témoignage, et Jean-Charles Banoun, qui est le présentateur de notre 20h, chaque soir avait des familles qui venaient témoigner, non seulement des otages qui sont à Gaza encore aujourd'hui, ou des victimes, ou même des gens qui ont eu un comportement héroïque. Et croyez-moi, il y en a eu beaucoup. Donc les fake news, il y en a beaucoup. Il y en a même énormément. Mais encore une fois, on a atteint un tel niveau d'atrocité ce jour-là que tout peut paraître crédible. Mais la force d'i24 News, c'est ces 3 chaînes. Une chaîne en français, une chaîne en anglais, une chaîne en arabe. Et nos journalistes dans la newsroom sont à la fois membres de groupes WhatsApp de l'armée israélienne ou des services de renseignement israéliens, mais aussi du Hamas et du Hezbollah. Ce qui nous permet d'avoir
une photographie assez large et de recouper les informations. Il y a quand même eu dans tout ça quelque chose qui a choqué en France et qui a un peu mis en doute la crédibilité de I-24, c'est l'affaire des bébés. C'est-à-dire que on annonce un massacre de bébés, c'est repris, ça part de chez vous et c'est repris dans le monde entier. Et finalement, on s'apercevra que c'était une fake news. Comment vous l'avez vécu? Et d'un seul coup, est-ce que ça n'a pas mis en doute tout ce qui découlait de ça? Vous savez, il suffit d'une erreur pour que d'un seul coup, on vous la reproche à vie et que ça met en doute tout le reste. D'abord, il faut remettre tout ça dans le contexte. Ce n'est pas une information i24 News. Tout ça s'est passé le 9 octobre. Le 9 octobre, les journalistes d'i24 News sont parmi les premiers à rentrer dans le kibbutz de Kfar Aza. Ces journalistes, qui sont jeunes, sont confrontés à des corps mutilés qui se retrouvent par terre devant eux et des sacs poubelles. Ils rentrent avec l'armée. L'armée voit des choses qui sont abominables. Des têtes décapitées, des familles enlacées avec des balles dans la tête. Et ce sont peut-être des militaires, mais ce sont des êtres humains. Et un officier de l'armée israélienne voit ma journaliste et lui dit qu'il veut parler. Et donc il parle au micro d'i24 News et parle de bébés décapités. Et quand elle lui demande combien il y a de bébés décapités, il articule le chiffre 40. À ce moment-là, notre chaîne cite l'armée israélienne en disant qu'il y a 40 bébés décapités selon l'armée israélienne. Le lendemain, l'État d'Israël retweet cette information sur i24 News. Le surlendemain, le porte-parole de l'armée israélienne confirme les 40 bébés. Il a quand même fallu 2 mois et demi à l'État d'Israël pour identifier le nombre de victimes. Ça laisse à penser quand aujourd'hui on donne un certain chiffre pour les victimes à Gaza. 2 mois et demi pour identifier le nombre de victimes. Quand nous avons su que effectivement ces 40 bébés, le chiffre était erroné, eh bien nous avons sur nos sites internet rajouté une note pour dire qu'au moment où nous avons sorti cette information, eh bien le chiffre de 40 avait été articulé, mais qu'aujourd'hui il n'est plus relevant. Parce qu'il y a une guerre de l'information. Il y a une guerre très claire de l'information. Le gouvernement israélien a voté l'interdiction de la chaîne Al Jazeera. Comment vous ressentez ça? Alors, c'est un concurrent, hein, donc c'est peut-être difficile pour vous de vous exprimer, mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi cette décision? Est-ce de la censure? Non, c'est pas de la censure. Je crois qu'aujourd'hui, Al Jazeera assume pleinement sa ligne éditoriale, qui est celle du Hamas ou du Hezbollah. Et vous, celle du gouvernement ou pas du tout. Nous faisons partie d'un groupe privé, qui est le groupe Altis USA. Ça n'empêche pas. On peut être d'un groupe privé et représenter le gouvernement. Je suis assez fier d'une chose. C'est que une des plus... Nous en avons parlé la dernière fois que j'étais venu chez vous. Une des plus grandes réussites d'i24 News, c'est ces accords signés avec les pays arabes. Et malgré ce qui se passe aujourd'hui, aucun pays arabe partenaire d'i24 News n'a demandé la fermeture de nos studios, de rappeler nos correspondants ou de stopper d'émettre. C'était en juillet 2013. Absolument. Et c'est bien la preuve que cette chaîne aujourd'hui est équilibrée et regardée à la fois par ceux qui défendent Israël ou ceux qui veulent comprendre ce qui se passe en Israël. 5 206 000 téléspectateurs uniques par mois au Moyen-Orient, incluant Israël. Vous êtes également aux États-Unis diffusé avec près de 9 millions de téléspectateurs. Je vous laisse répondre à la question de Valérie sur Al Jazeera. Sur Al Jazeera, aujourd'hui, effectivement, le gouvernement israélien considère que ce n'est plus devenu une chaîne d'information, mais une arme. Pour le Hamas. Et donc... Mais à quel niveau une arme? C'est-à-dire sur l'information ou une arme réelle? D'abord sur la propagation de la propagande du Hamas, parce qu'il y a énormément de clips de propagande du Hamas qui sont diffusés. Mais enfin, je vous rappelle quand même qu'avant l'État d'Israël, il y a beaucoup de pays arabes qui ont arrêté la diffusion d'Al Jazeera. Oui. Il y a des journalistes de I24 à Gaza où c'est impossible? Nos journalistes sont rentrés à Gaza plusieurs fois, mais par le côté israélien, c'est-à-dire selon la bonne volonté de l'armée israélienne. Comme les journalistes français. Comme les journalistes français, comme les journalistes américains. On a vu quand ils montraient les tunnels. La seule source d'information aujourd'hui à Gaza, c'est Al Jazeera.
Ouais. Est-ce que vous êtes triste de ce qui se passe à Gaza quand vous voyez, par exemple, ce qui s'est passé avec les humanitaires, où il y a eu une excuse du gouvernement israélien sur les humanitaires qui sont morts? Et est-ce que quand vous voyez la population, est-ce que vous avez de la compassion pour la population de Gaza? Absolument. D'ailleurs, c'est ce qu'on montre. Vous savez, sur notre chaîne arabe, nous avons la population de Gazaouis qui s'exprime tous les jours sur notre antenne. Vous avez parlé de journalistes qui rentrent à Gaza. Tout le monde s'est jeté sur la couverture des tunnels. Nous, à i24 News, nous avons demandé à aller couvrir, dès les premiers jours, le corridor humanitaire. Ouais. Et mon journaliste s'est retrouvé entre des tirs de feu de l'armée israélienne qui défendait le corridor humanitaire parce que le Hamas tirait sur la population. Maintenant, il y a un autre élément aussi qu'il faut prendre en considération. C'est que il y a la majorité de la population gazaoui qui souffre du Hamas. Mais il y a une autre partie de la population qui fait partie de l'infrastructure du Hamas. Et on a vu aussi que le 7 octobre, des civils sont rentrés et ont commis des exactions très fortes en Israël, des viols, des pillages. Et un rapport de l'ONU est sorti il y a quelques semaines pour dire ce n'est pas le Hamas qui a commis des viols, mais la population elle-même. Donc ça crée une certaine stigmatisation, même s'il faut bien faire attention de ne jamais généraliser. Mais la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de libérer la population gazaoui du joug qu'elle a autour du Hamas et du djihad islamique. Pour remplacer par qui, par quoi? Moi, j'ai fait de la politique, je ne fais pas de la politique. Mais vous comprenez, on a eu le même problème avec la Tunisie et également. On a eu le même problème en Irak, on a eu le même problème absolument. en Libye ou même en Afghanistan. Je crois que se pose la question du leadership palestinien, c'est évident. Le leadership palestinien aujourd'hui tel qu'il est n'est pas représentatif de la population palestinienne. Soit vous avez des organes terroristes violents, comme on l'a vu le 7 octobre, soit vous avez un pouvoir corrompu qui est celui de l'autorité palestinienne. Donc je crois effectivement que les Palestiniens méritent mieux et que s'ils ont un représentant digne de ce nom, ça poussera Israël à aller plus loin dans les négociations. Est-ce que sur i24 News, on dit que parfois la répression est trop forte, ou on le dit jamais, comme on peut l'entendre en Europe? On ne juge pas, on rapporte. C'est une grande différence. C'est-à-dire que nos journalistes ne sont pas là pour dire si c'est bien ou pas bien. Nos journalistes sont là pour montrer la réalité et donner la possibilité aux téléspectateurs de se faire son propre jugement. C'est ça la force d'I24 News et c'est ça qui fait son équilibre. Sa force, c'est de dire que elle n'est pas prisonnière d'un seul narratif, mais de tous les narratifs. Et notre agenda, c'est de ne pas avoir d'agenda. Mais vous, à titre personnel? À titre personnel, j'ai pas de jugement à porter. Vous savez, moi, je suis président de chaîne. C'est facile, ça, comme réponse. Oui, mais vous m'invitez non pas en tant que Franck Meloul, mais en tant que président d'I24 News. Et sur la chaîne en tant que telle, vous avez augmenté vos équipes, vous avez été obligé de recruter plus de journalistes. Comment ça s'est passé? On a rappelé d'anciens journalistes et surtout, on a arrêté les magazines et on a mobilisé les journalistes qui faisaient des magazines à l'information. Voilà, on se retrouve dans un instant avec vous, Franck Meloul, président directeur général de i24 News. On va parler du rachat du groupe Altis et puis des chaînes d'information en général avec vous. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Franck Meloul, président directeur général de i24 News, donc cette chaîne qui est basée à Tel Aviv, qui est diffusée un petit peu partout dans le monde, on le disait dans la première partie, également au Moyen-Orient, également en France, aux États-Unis. Donc vous avez une diffusion extrêmement large de vos programmes et on voulait ce matin voir avec vous comment effectivement la chaîne, après le 7 octobre, avait réagi, comment cette chaîne s'était transformée avec ces événements. Gilles va revenir sur le rachat d'Altis, mais moi je voulais savoir sur l'information en tant que telle. On a évoqué les fake news, mais quand on a les chiffres du Hamas, c'est qui comptabilise, qui donne ces chiffres et est-ce qu'ils sont vérifiables? Parce que vous me disiez qu'il n'y a pas de journalistes occidentaux, enfin quand je dis occidentaux, oui, de journalistes étrangers même qui peuvent pénétrer là-bas. Je crois que la conscience d'un journaliste, c'est de toujours sourcer son information. Et donc, c'est ce que nous faisons à i24 News, c'est-à-dire que quand nous rapportons les chiffres des victimes
qui sont évoqués à Gaza, nous disons toujours que c'est le ministre de la Santé du Hamas. Et que nous ne connaissons pas dans ces chiffres, sans pour autant dire qu'il n'y a pas de victimes ou ne pas s'attrister du bilan, du triste bilan. Mais quel est le quota de terroristes dans ces victimes? Il n'y a pas de... Donc c'est effectivement important à chaque fois de souligner que les chiffres qui sont évoqués aujourd'hui sont des chiffres qui sont rapportés par l'autorité du Hamas. Et à l'inverse, qui informe les Gazaouis? Est-ce que sur place, il y a des radios ou c'est plutôt les réseaux sociaux? Il y a une télé palestinienne. Il y a une télé palestinienne aussi. Il y a Al Jazeera. Il y a Al Jazeera qui est là-bas. Il y a Al Jazeera qui est là-bas et qui est diffusé, effectivement. En termes d'émetteurs, c'est pas compliqué, non? Vous coupez le signal parce que c'est tout petit, Israël, les territoires palestiniens aussi. Donc comment ça se passe pour la réception? Ils émettent par satellite. Donc, oui, ils émettent par satellite. Donc c'est comme ça que ça se passe. Gilles, vous vouliez revenir? Oui, mais juste avant d'aller sur le rachat ou autre, en France, on a eu beaucoup de députés de la France insoumise qui sont montés au créneau. Est-ce que vous avez montré ce qui se passait en France, vos correspondants, des déclarations de Jean-Luc Mélenchon, où on a vu également que un autre député de la France insoumise, Aymeric Caron, était en train de réunir toutes les images que les télés ne montrent pas. C'est ce qu'il a déclaré, je ne sais pas si vous l'avez vu hier, qu'il montrerait toutes les images de Gaza qu'on nous cache. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous pouvez aussi rajouter dans votre liste que certains députés LFistes appellent à stopper la diffusion d'i24 News en France. Ah, je savais pas ça. Non, je ne savais pas non plus. Donc, écoutez, c'est de la politique. C'est une posture. On voit bien ce qu'il y a derrière. Je crois que moi, je suis une chaîne mondiale, internationale. Pour moi, LFI, c'est un micro-phénomène. Mais effectivement, au regard de l'information, nous en parlons. Mais je vois dans les réseaux sociaux que certains députés LFistes s'amusent à couper des invités d'i24 News, tout en se gardant de diffuser ceux qui ont un discours beaucoup plus modéré et d'attribuer à la ligne éditoriale ce que des invités évoquent sur notre plateau. Et de vous accuser d'être une chaîne de propagande, c'est ça? Absolument. Donc, je vous le redis, si aujourd'hui les pays arabes considèrent qu'i24 News est une source d'information relevante et équitable, je ne m'inquiète pas de ce que pensent les filles. Vous allez garder le bureau français ouvert et la chaîne en français ouvert? Absolument, absolument. D'accord, parce qu'on a lu dans la presse que la chaîne allait fermer son antenne française et son bureau français. Il y a eu un article dans Challenge que j'ai lu en préparant cette émission. La guerre, malheureusement et heureusement pour i24 News, a montré que cette chaîne aujourd'hui est devenue un acteur majeur de la scène médiatique internationale sur l'information au Proche-Orient. Et donc les attentes éditoriales d'i24 News ont changé. Oui. On ne va pas regarder i24 News pour savoir ce qui se passe en France. On a besoin d'i24 News pour comprendre ce qui se passe en Israël et dans la région. Donc on attend de nous qu'on soit encore plus une chaîne de proximité et plus une chaîne de terrain. C'est pour ça que i24 News ne ferme pas. Mais au contraire, i24 News se développe. Et dans les prochaines semaines, nous allons ouvrir une 4e chaîne en hébreu, qui va être la première chaîne toute info israélienne, parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui, sur le modèle de ce que fait BFM, et va permettre de montrer aussi à l'international, grâce à l'intelligence artificielle, puisqu'une partie de la journée, vous pourrez voir cette chaîne en hébreu sous-titrée en français, si vous êtes dans la zone francophone, en anglais ou en arabe, suivant où vous vous situez, et de retrouver après tous nos programmes traditionnels en français, en anglais et en arabe. Donc on va devenir une chaîne qui va mélanger le national et l'international, comme le font BBC et CNN. C'est ça, c'est que ça va devenir une chaîne extrêmement complète et encore plus ouverte sur le monde. Est-ce que il y a eu le rachat donc par Patrick Drahi qui a vendu donc BFM, RMC et toute cette partie-là? Vous faites partie de ce rachat ou pas du tout par CGM, MMA? Non, pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous faisons partie d'Altis
Oui, j'ai entendu ça. États-Unis. Ouais. Et donc, donc nous ne sommes pas impactés par cette vente. Donc vous resterez dans le groupe de Patrick Drahi et indépendant et complètement. Et vous, vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir vendu ces chaînes ou Bon, écoutez, je crois que il y a eu un premier chapitre qui a été écrit par Alain Veil, qui est le chapitre de la création. Il y a eu un deuxième chapitre qui a été écrit par Patrick Drahi, qui est le chapitre du développement et de l'ascension, parce que quand même devenu la chaîne numéro 1. Je crois que c'est toujours 5 de nouveaux chapitres s'écrivent et je souhaite bonne chance aux repreneurs. Quelle est l'ambiance à Tel Aviv aujourd'hui, à Jérusalem qu'est-ce que vous ressentez? Écoutez, elle est partagée parce que il y a une très forte résilience. Même au niveau économique. On voit que les gens sont motivés, sont mobilisés, ils sont unis. Parce que le tourisme est en train de redémarrer. Il y a des gens qui viennent en vacances. Il y a des gens qui viennent en vacances, les hôtels sont pleins pour les fêtes de Pâques. Il y a les restaurants qui rouvrent, la vie reprend dans la rue. Et de l'autre côté, il y a quelque chose que je prédis et auquel je mets un grand warning, c'est que c'est une population qui va se retrouver à la fin de la guerre à Gaza en post-trauma. Ouais. Et donc, n'oublions pas ce qui s'est passé le 7 octobre, n'oublions pas qui sont les victimes du 7 octobre, le camp de la gauche essentiellement, ce sont des faiseurs de paix qui ont été massacrés, ce sont des gens qui prenaient soin des Palestiniens, qui sont aujourd'hui otages à Gaza, et ça va complètement redistribuer les cartes au niveau israélien et tirer les leçons du 7 octobre. Quand vous entendez que Netanyahou continue cette guerre pour rester au pouvoir parce qu'il sait qu'à la fin de cette guerre, il sera plus au pouvoir, comment c'est analysé chez I24 et est-ce que c'est une vraie possibilité qu'il s'accroche à ça? Alors c'est comme vous le dites, c'est-à-dire que chez nous c'est rapporté comme vous le dites, c'est-à-dire que c'est rapporté et c'est même débattu avec des gens qui sont favorables à Netanyahou et des gens qui sont anti-Netanyahou. Mais on rappelle aussi que ce pays est en guerre à Gaza, en guerre avec le Hezbollah, parce que au moment où je vous parle, des dizaines de roquettes viennent d'être tirées sur le nord d'Israël. On en parle peu, mais ça se passe tous les jours, et qu'on ne sait pas ce qui va advenir du nord. Donc je crois que parler de la succession d'un leader, c'est tout à fait logique. Certains même parlent d'un renouveau total de la classe politique, parce que même les alternatives à Netanyahou sont des gens qui ont occupé des postes sécuritaires ces 10 dernières années. Ils ont aussi une responsabilité. Donc je crois qu'il faut d'abord tirer les leçons de ce qui s'est passé, comprendre ce qui s'est passé, repenser l'avenir d'Israël, et ensuite se dire qui va pouvoir porter ce projet. Dans le paysage israélien, comment se porte l'info par rapport au JT des chaînes nationales et des chaînes privées? Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas de chaîne toute info, sauf pendant la guerre, où tout le monde fait de l'info. Sinon, ce sont des chaînes comme TF1, France 2, M6, avec beaucoup d'entertainment, et le soir, un grand 20h. Chaîne généraliste. Voilà, donc c'est à ça qu'on va pallier. Nous, on va donner de l'info toutes les heures, et le soir, on aura un grand 20h. Donc, on va amener quelque chose de nouveau, parce que la fin de la guerre va aussi permettre de montrer... La fin de la guerre? Oui. Bien sûr. La guerre peut s'arrêter dans les 5 minutes. Il suffit d'appeler le Hamas à la reddition et à la libération des otages. Ouais. Et ils le feront d'après vous un jour? J'espère. Ouais. Mais je pense que l'une des plus grandes frustrations des Israéliens, c'est de ne pas entendre la communauté internationale faire pression sur ceux qui défendent le Hamas pour libérer les otages et appeler à la reddition du Hamas, plutôt que de critiquer Israël. Ce qui manque dans les appels à la paix, souvent, dans le discours, c'est libération des otages, qui est une priorité et un préalable à toute solution. Il y a encore des otages français, on peut aussi le préciser et y penser, Valérie. Absolument. Moi, j'ai une dernière question. Comment on fait entre deux bombes pour diffuser une pub pour Soupline ou pour des annonceurs? Est-ce qu'il y a eu un souci aussi, quand on est une chaîne privée et qui vit avec les annonceurs, de montrer une attaque qui vient d'Israël ou du Hamas, et puis d'un seul coup vanter la soupe machin, la lessive machin et la soupline machin? Oui, vous auriez pu commencer votre question en me demandant comment se passe une alerte roquette à Tel Aviv à I24 News. Ça veut dire que comme les... Alors ça, je ne sais pas, mais je vais vous le dire. C'est-à-dire que les missiles nous tombent dessus, et beaucoup de missiles, nous sommes au bord de la mer,
tombe à quelques centaines de mètres de nos studios, nous sommes obligés d'interrompre nos programmes et d'aller nous protéger dans ce qu'on appelle le shelter, les abris. Les abris. Et 300 personnes à bouger en 45 secondes pour aller se protéger, c'est pas évident. Donc c'est une chaîne qui vit aussi les bombardements, qui est au rythme des bombardements. Mais au niveau du marché publicitaire, vous avez raison. Il y a quand même beaucoup de marques qui continuent à mettre la publicité, mais il y a des marques de tourisme, par exemple. Bien sûr, qui savent que ça ne sert à rien. Mais vous le disiez, il y a la vie. La vie, c'est la particularité d'Israël, c'est que la vie continue et que ce pays a toujours été habitué à vivre avec la guerre, plus ou moins, vous aviez rappelé les différents épisodes, et qu'il y a une forme de résilience très très forte et que, oui, malgré tout, la vie continue et la vie va reprendre le dessus. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Franck Melloul, ce matin, président, directeur général de i24 News. Merci à vous.